François. François. Bonjour. Guylaine. Merci encore, Guylaine. Oui, Ton merci aide. François aussi. François, précieuse aide. Allô, Mélanie. Mélanie. Allô, Patrick. Gaétan. Oui. Les gens de la France aussi. Là. Oui, qui le prennent en différé. Merci. OK. Bonsoir, bonjour, bon matin. Bonsoir. OK, on a notre conférence au Camp de l'Arche le 10, 11, 12 octobre. La réunion de silence va être au Camp de l'Arche le samedi. Puis, oui, c'est à 13h. 13h, samedi le 11 octobre. Puis, si vous voulez venir à... salut Martin. Martin on t'a manqué. Oh oui. C'est ça. Si vous voulez venir au Camp de l'Arche, il faut vous enregistrer d'avance parce qu'ils ont des repas à préparer. Attendez pas à la dernière minute. Là. Il y a une organisation derrière. Là. Vous pouvez coucher. Puis ça, on a l'annonce là, sur la page Facebook de Najo. Date limite. Là, le 6, lundi le 6. Lundi le 6, là, pour vous inscrire. Il y a, c'est ça, vendredi, samedi, dimanche. Vendredi, on arrive, on s'enregistre, on s'organise. Il va y avoir une réunion vendredi soir. Samedi matin, déjeuner, réunion, dîner après. Après ça, on va faire la réunion de silence. Le soir, on va avoir un temps de louange. Daniel Lessard va être là aussi pour vendredi, samedi, dimanche, pour la louange. Après ça, dimanche matin, on a une réunion, puis déjeuner, réunion, puis après ça, on vous laisse aller. Ça, c'est un peu le programme. On n'a pas un programme très rigide, là. On va voir on va essayer de se laisser conduire par l'esprit. Bon, c'est tout pour ça. Ouais. Pour l'instant, c'est bien. Oui. OK. On est pas mal occupés, là. Au début de la semaine, on est arrivé de France. Après ça, on est allé à New York. On retourne à New York bientôt. Et après ça, on retourne une autre fois. Pour le mois prochain. On est occupés. C'est bon. C'est le temps aussi des récoltes. Là. On a nos jardins, on ramasse. Là. Malgré que c'est sec, on a eu quand même une bonne récolte. Là. Bonne récolte. Merci Seigneur pour ça. Aussi, si vous avez remarqué, j'ai commencé des petites vidéos. Là. J'avais eu une prophétie là-dessus dernièrement, puis j'ai retardé un peu avant de le faire, mais de pas... c'est ça, j'ai retardé. Ça fait que là, j'essaie d'obéir. Je vais toucher des choses un petit peu corsées là, cette semaine là-dessus. Ça fait que soyez attentifs. On va voir ce que ça va donner. OK, aujourd'hui, je vais parler que le Seigneur veut établir une relation avec nous. Là. Il veut nous parler finalement. Là. Puis j'ai des versets. Là, si vous voulez, prenez des notes. Là, ce sera une bonne. Bon, là. Jésus est venu dans le monde. Okay? Pourquoi? Afin qu'on puisse être pardonné de nos péchés, puis qu'on puisse embrasser la vie éternelle. Afin qu'on puisse entrer en relation intime avec lui. Jésus, il est mort sur la croix, il a été mis dans le tombeau, le 3e jour, il a ressuscité, puis la Bible nous dit qu'il vit éternellement. Jésus est vivant. La preuve qu'il est vivant, c'est qu'il désire avoir une relation avec nous. Les chrétiens qui prennent le temps, ils ont entendu sa voix, ils ont été dirigés par lui. Jésus a intervenu directement dans leur vie par des guérisons, des miracles, des signes, des prodiges. On peut par la pratique s'assurer que Jésus est vivant. Si vous, dans le fond, votre approche de religion, c'est juste technique ou aller plus loin, mettez Dieu au défi de se révéler.
Si c'est vrai, si tu es vrai, si tu existes. J'écoute depuis quelque temps des vidéos de gens qui viennent de l'islam, les musulmans, puis qui, dans le fond, à un moment donné, ils viennent avoir un doute sur ce qui se passe chez eux. Puis là, ils demandent au vrai Dieu de se révéler. Puis il y a plein de témoignages que Jésus se révèle directement à eux. Je vous encourage à rechercher une révélation. Le christianisme, c'est une religion révélée. Le Dieu du christianisme, il se révèle. Il ne nous a pas juste laissé un livre avec des règles. Il nous a laissé son Saint-Esprit qui est vivant, qui parle. La Bible dit, il va nous enseigner. Comment tu peux enseigner si tu ne parles pas? C'est impossible. Il va nous conduire. Comment tu peux conduire si tu n'as pas un corps? Comment je peux conduire quelqu'un, mon auto, si je n'ai pas de main? Ça dit qu'il va conduire. Ça dit aussi qu'il va nous révéler les choses à venir. Si vous êtes dans un milieu où est-ce qu'il y a des prophéties, à maintes reprises, moi-même ou d'autres que je connais ont donné des prophéties à des gens, des directions précises. Des fois, c'est des choses qui sont arrivées soit immédiatement après ou des fois des années plus tard. On a donné des noms, des adresses, des dates, des noms, des emplois, des fois, dans certains cas, des numéros de téléphone dans le fond, qui étaient impossible de savoir si c'était pas par le Dieu vivant qui se révélait à nous ou au travers de nous. Recherchez ces révélations-là afin que vous soyez ancrés, qu'il n'y ait pas de doute dans votre esprit que Jésus est vivant. Jésus, c'est le Sauveur, c'est lui c'est le seul vrai Dieu. Seul vrai Dieu. Okay? Je vais aller un petit peu plus loin. Chez les musulmans, ils ne croient pas que Jésus est ressuscité. Ils ne croient pas que Jésus est Dieu. Ça veut dire que soit que Jésus est menteur. S'il est menteur, ben, tout ce qu'il dit, ça ne vaut rien. Soit que Mohamed est menteur. Il y a un des deux qui a raison. Là. Parce que ça ne peut pas se contredire. Là. Soit Jésus il est ressuscité, soit il est Dieu, ou il n'est pas Dieu. Puis là, ben, tout ce que la Bible, le Nouveau Testament nous dit que Jésus était là au début de la création, c'est lui qui est la lumière du monde, c'est lui le sauveur du monde, c'est lui qui est ressuscité, qui a apparu aux disciples. Si c'est pas vrai, ben, on veut le savoir. Puis si on a des doutes, ben, il faut demander à Jésus. Si Jésus il dit qu'il est ressuscité, pourquoi qu'il est ressuscité si c'est pas pour se révéler? Réfléchissez un peu, là. Puis si on lui demande de se révéler, il va le faire. Il y a différentes façons qu'il va le faire. Il y a toutes sortes de manières que Jésus s'est révélé, soit par une puissance qui est venue, une réponse. Quelqu'un qui, j'ai entendu un témoignage l'autre jour, c'est quelqu'un témoigne à un autre, puis l'autre ne croit pas. Puis finalement, il dit, ben, regarde, on va tester Dieu. Puis l'autre, il lance un peu en bravade de dire, ben, ma mère, ça fait 30 ans qu'elle ne m'a pas parlé, je te demande qu'elle m'appelle maintenant. L'autre, il prie, Seigneur, je te demande de répondre à sa prière. Puis immédiatement, le téléphone du gars sonne, c'est sa mère qui l'appelle. Bon, vous pouvez dire ça a donné comme ça. Il y en a trop d'addons comme ça pour dire que c'est des addons. Puis moi, à plusieurs reprises, j'ai donné des prophéties à des gens qui se posaient une question dans leur tête, puis j'arrivais directement avec la réponse. J'étais dans une assemblée il y a plusieurs années, chez nous, justement, dans l'école, on avait une réunion. Puis en plein milieu d'un sermon, le Seigneur m'a mis à cœur de dire à une jeune fille qui était là dans la salle, dire est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Puis elle venait d'écrire dans son livre de notes, Seigneur, est-ce que c'est vrai que tu m'aimes? Le Seigneur a répondu immédiatement en coupant mon sermon, puis en me faisant sortir de ce que je suis en train de faire pour, dans le fond, venir réaffirmer cette jeune fille-là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a posé une question au Seigneur. C'est important, comment je dirais, acceptez pas le christianisme sans avoir reçu de révélation. C'est pas juste une bonne idée, le christianisme, c'est la vie éternelle, c'est le marcher avec Dieu, c'est Jésus qui est là, qui intervient dans ma vie. C'est une religion que Jésus dit, je vous donne la vie en abondance.
c'est une vie d'abondance, de marcher avec lui, d'être touché par lui. Puis ça, c'est important d'avoir ces expériences-là. Faites-le, mettez-le au défi. Demandez au Seigneur de se révéler. Faites des prières audacieuses. Puis expérimentez-le. Est-ce que c'est vrai que Jésus est vivant? Moi, je dis souvent, Jésus, il est très prétentieux. Hein. J'ai quelqu'un qui me dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Bon, c'est prétentieux pas mal. Est-ce que c'est vrai? Ben, il faut que moi, si je veux adhérer à la religion de Jésus, au christianisme, que j'ai la certitude que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie. C'est pas juste un chemin, une vérité et peut-être une vie, là. C'est soit qu'il est un menteur, ou soit qu'il dit la vérité. S'il est un menteur, ben, Paul dit, lui, s'il n'y a pas de résurrection d'entre les morts, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. En voulant dire, si Jésus a menti, ben rejetons tout ça, puis allons-nous vivre dans le débauche dans le monde. Mais si c'est vrai, ben alignons-nous avec ça, parce que notre éternité, puis même notre vie sur la terre en dépend. C'est qu'assurez-vous, ne faites pas juste suivre un pasteur ou un enseignant ou un frère ou une sœur. Assurez-vous que Jésus est vivant, vous-même, personnellement. Jésus n'a pas peur des défis. Il y a des ressources pour prouver. Mais faites-le vous-même, personnel. C'est un Dieu personnel. C'est pas une religion qu'on suit aveuglément qui dit ben tu poses pas de questions. Oui, Jésus n'a pas peur des questions. Il n'a pas peur d'être mis en cause parce qu'il est Dieu, il est tout-puissant et il se révèle. Bon, ça, c'était pas dans mon message, mais ça m'a fait du bien. OK. Son but, c'est qu'on rentre en relation intime avec lui. On voit au début de la Bible, Dieu, à tous les soirs, il venait voir Adam et Ève pour parler avec eux. Il venait les voir. Puis, par le péché, Adam et Ève, ils ont comme coupé cette relation-là. Cette relation-là a été perdue. On la voit apparaître un petit peu à différents personnages des Écritures, là, Abraham, dans l'Ancien Testament. Dieu se révèle à certaines personnes, des prophètes, les patriarches, d'autres personnes, des rois païens même. Dieu leur parle. Il parle de Cyrus Monouin, bon, d'autres que Dieu leur parle, même des inconvertis, des gens qui ne sont pas chez les Juifs. Mais on voit qu'il se révèle. Dans le Nouveau Testament, la différence, c'est que Dieu, Jésus, désire se révéler à tout le monde. À tous les croyants. C'est pas juste, il se révèle au prophète, puis par le prophète, Dieu va te parler. Oui, Dieu peut me parler par les prophètes, mais il peut me parler directement. Là. Il désire que j'ai une relation. Comment on fait pour une relation? Ben, il faut s'approcher. Quand j'ai connu Julienne, son frère, c'était un de mes amis. Puis quand j'ai vu la sœur, j'ai eu une attirance. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé vers elle pour développer une relation. Voilà. C'était pas juste un fantasme dans ma tête. On a commencé à parler de cette première discussion-là. Est née finalement une vie ensemble. De l'intimité, on a une famille, on a bâti quelque chose, on a voyagé ensemble, on a fait plein de choses. Mais c'est venu au départ par l'idée d'aller vers, de prendre du temps, de sortir de mon quotidien, puis d'aller vers, dans ce cas-là, c'était Julienne. Mais le Seigneur, c'est la même chose. Tu sais, je ne peux pas vénérer une image de Julienne sur le mur. Bon, je peux avoir une image de Julienne sur le mur, je comprends, là, mais ça ne peut pas me suffire. Il faut que j'aie une révélation d'elle dans le sens, une intimité, une communication. La prière, c'est pas sens unique. Ça devrait être une conversation. Ça veut dire que je parle, puis Dieu devrait me répondre ou me parler. Ça, il faut que je prenne du temps avec lui. Puis, dans le fond, dans toutes les relations que j'ai, la relation la plus importante, puis la relation qui va avoir le plus d'impact dans toute ma vie, c'est celle que je développe avec Dieu, avec Jésus, le Saint-Esprit. OK.
Ce sont désirs. Jésus, c'est mon sauveur. Acte 5, 31. Sauveur, pourquoi? Je vivais dans le péché. J'étais séparé de Dieu. Hein, la séparation qu'il y a eu avec Adam et Ève. Je ne le connaissais pas. Quelqu'un m'a parlé de lui. Je me suis tourné vers lui. Puis il m'a sauvé. Il m'a sauvé de moi-même, premièrement. Il m'a sauvé du péché. Il m'a sauvé de plein de mauvaises décisions. Il continue à me sauver à chaque jour. Premièrement, de moi-même. Je pense que mon pire ennemi, c'est moi. C'est moi-même. C'est lui qui me délivre du mal. Hein? Dans Notre Père, qu'est-ce que ça dit? Délivre-nous du mal. Matthieu 6, 13. Jésus, c'est le rocher sur lequel je peux m'appuyer. Dans l'Ancien Testament, il dit, va pas vers l'Égypte, c'est comme une branche taillée en biseau que tu t'appuies dessus, puis elle transperce la main. Hein, c'est comme si je m'appuie sur un couteau, puis le couteau me traverse la main. Ben, Jésus, c'est pas ça, c'est un rocher que je peux m'abriter à son ombre. Je peux m'abriter du vent, des tempêtes, parce que lui, c'est mon rocher, c'est lui qui me délivre du mal. Ça, c'est dans Matthieu 16, 18. C'est lui qui est la lumière qui révèle la vérité. Aujourd'hui, avec les médias, on est inondé de toutes sortes d'informations. C'est presque impossible de savoir ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Puis même au niveau relationnel, on dirait que les gens, peut-être à cause de la détresse, ils ont tendance à mentir, à tricher, à se faire passer pour un autre, l'hypocrisie ou ces choses-là, pour obtenir ce qu'ils veulent. Puis là, Jésus, il dit, ben, moi, je suis la lumière qui va révéler la vérité. C'est Jean 1, 4. Hein, c'est la lumière qui vient puis qui éclaire tout homme. Si vous avez besoin, vous êtes dans les ténèbres, peut-être que vous-même, vous êtes quelqu'un, on va appeler ça un tricheur, quelqu'un qui n'est pas capable d'approcher les autres dans la vérité, mais demandez à la lumière de vous éclairer. Seigneur, amène ta lumière sur moi. Peut-être que vous êtes entouré de gens qui vivent dans les ténèbres, si on peut dire. Mais Seigneur, amène ta lumière. J'ai besoin de cette lumière-là pour moi. J'ai besoin aussi pour quand j'ai un regard sur les autres. Puis souvent, cette lumière-là va me permettre aussi d'avoir un regard différent, de voir les autres comme Dieu les voit. Ce que Dieu voit quand il regarde quelqu'un, c'est pas la même chose que ce que moi je vois. Jésus, il voit dans l'apôtre Paul, ou Saul de Tarse, l'apôtre Paul, qui vient pour emprisonner les chrétiens, et lui, il voit un grand évangéliste. Quand il va dire ça à un disciple, le disciple il dit, Seigneur, est-ce que tu sais de qui tu parles? Je ne comprends pas que tu me dises que cet homme-là, c'est un instrument de choix dans tes mains. Il vient ici pour m'arrêter. Mais ce que Dieu voit et ce que nous, on voit, c'est pas la même chose. Puis si on commence à voir ce que lui voit, ça va nous aider à aimer les autres, des fois, qui sont difficiles. Difficile, c'est un bon mot, ça. Ouais. C'est lui la porte qui nous permet d'entrer dans la vie éternelle. C'est lui le bon berger. Ça dit le bon berger qui me conduit vers de verts pâturages. Si vous êtes tanné d'être dans les chardons et le désert, ben, tournez-vous vers Jésus, il va vous amener dans les verts pâturages. Amen. Ça, c'est dans Jean 10. Jean 10, c'est la porte, excusez. 10, 2. La porte. Dans Psaume 23, 2, c'est « Je suis le bon berger », pas moi, mais lui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est important, le chemin. Vous êtes perdu. Jésus, c'est le chemin. Vous êtes confus. Jésus, c'est la vérité. Jésus, il n'a pas la vérité, c'est lui la vérité. Jésus ne me montre pas le chemin, c'est lui le chemin. Puis, la vie, c'est lui. Puis à travers les années, les gens que j'ai vus qui marchaient avec Jésus, de toutes sortes de classes sociales, des gens qui étaient milliardaires, d'autres qui vivaient dans la rue,
d'autres qui étaient fermiers, d'autres qui étaient des vendeurs, toutes sortes de gens que j'ai rencontrés dans différents pays, des gens très instruits, des gens avec aucune instruction. Ceux qui marchent avec Jésus, on peut distinguer dans leur visage la joie et la vie. Cette vie-là, on la voit, on la ressent. À maintes reprises, j'étais je sais pas, je vais dans un magasin, dans le Walmart, je me promène dans les allées, puis j'approche quelqu'un, puis je sens la vie du Christ dans cette personne-là sans la connaître. Puis si je parle avec, puis ça arrivait à plusieurs reprises, ben, tiens, je découvre que c'est un disciple de Jésus. Comment? Je sens la vie. Elle est là sur lui, la vie du Christ est là dans lui. Hein, Jésus il dit, je vais venir vivre dans toi. Imaginez-vous le créateur de l'univers qui vit dans moi, ça ne peut pas avoir d'effet. Hein? C'est un boostage de vie. C'est plus que voyons, quand il jumpstart quelqu'un qui a arrêté son cœur a arrêté de battre. C'est plus de vie que ça encore. OK. Il est notre créateur. Ça, c'est dans Jean 1, verset 10. Ça, c'est important parce que là, on est confronté on va dire, à l'islam. L'islam ne croit pas que Jésus est Dieu. Et puis laissez-vous pas berner par ça. Si vous avez un doute, demandez à Jésus de se révéler. Qu'il n'y ait plus de doute là-dessus. Ça veut dire beaucoup parce que si un dit que Jésus est Dieu, puis l'autre dit que Jésus n'est pas Dieu, ben il y en a un qui est dans le mensonge, puis l'autre est dans la vérité. Là. C'est que ces deux choses-là ne peuvent pas marcher ensemble. Puis je ne peux pas dire que Jésus est Dieu, puis l'autre qui dit qu'il n'est pas Dieu, puis dit on sert le même Dieu. Il y en a un des deux qui ment. Là. C'est à vous de découvrir lequel. Chacun de nous autres peut le découvrir. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Là. Jésus s'est tellement révélé dans ma vie des milliers de fois, de toutes sortes de façons. J'ai pas de doute, mais le fait que j'ai pas de doute, ça ne vous enlève pas nécessairement vos doutes. Là. Faites vos recherches, mettez Jésus à l'épreuve. Comme je vous dis, Jésus n'a pas peur qu'on le mette à l'épreuve. S'il est vraiment Dieu, pourquoi qu'il s'y en vrai si je le mets à l'épreuve? Il ne devrait pas avoir... Tomber de sa chaise. Oui, il ne tombera pas en bas de son trône. Dieu me fait entrer dans une famille. On était à New York cette semaine. La semaine passée, on était en France. Des gens qu'on n'aurait jamais connus autrement que par Jésus. On est là avec eux, puis c'est littéralement une famille. Tout à fait. Littéralement une famille. Que de joie. La joie d'être ensemble, le plaisir d'être ensemble, de manger ensemble. C'est extraordinaire. Ça, c'est un don que Dieu nous fait beaucoup. Actuellement, dans notre société, il y a beaucoup, beaucoup de gens seuls. Pour toutes sortes de raisons. Ben, je vous dirais, en Jésus-Christ, vous pouvez trouver une famille. Bon, une famille, c'est une famille. Hein. Il y en a des fois qui sont bizarres, il y en a qui sont difficiles. On ne choisit pas. C'est ça, tu ne choisis pas ta famille. Non. Mais dans l'ensemble, il y a toujours du bon à retirer de ça. Puis quand c'est difficile, c'est souvent parce que Dieu est en train de travailler mon caractère. Tu sais, quand je dis au Seigneur, donne-moi de la patience, ben, il faut nécessairement, il va m'envoyer une situation où je vais développer ma patience. Un événement impatient. Si je dis, Seigneur, donne-moi de l'amour, ben, peut-être qu'il va m'envoyer quelqu'un qui est difficile à aimer. Je n'ai pas besoin d'efforts pour aimer des gens faciles. J'ai besoin d'efforts ou j'ai besoin d'amour pour aimer les gens qui sont plus difficiles. La maîtrise de soi. Comment j'apprends à me maîtriser, c'est quand je suis
exposé à me déchaîner. C'est là qu'il faut que j'apprenne à me maîtriser. Retenue. La retenue, c'est ça. Julienne a eu beaucoup la parole dernièrement, retenue. Puis elle s'est fait dire que une des choses qui était sur elle, c'est la retenue. Ça, c'est vrai aussi. Là. Dieu, c'est notre Père, Jésus, c'est notre frère, puis le Saint-Esprit, c'est notre compagnon de tous les jours. Déjà là, ça part pour bien pour une famille. J'ai mon père, mon frère, puis mon guide. Plus Jésus me donne la famille de Dieu, les frères, les sœurs dans le Seigneur qui sont là un peu partout dans le monde. OK. Dieu me rassure qu'il est la source de tout ce dont j'ai besoin. OK? Ça, c'est important. Là, on rentre dans l'automne. Il y a beaucoup de gens là, qui viennent un peu déprimés, dépressifs, découragés. Comment on peut sortir de ça ou de ne pas se laisser glisser vers ça? Ben, c'est d'avoir l'assurance que c'est Dieu qui est la source de ce que j'ai besoin. Hein? J'ai besoin d'être encouragé. Ben, la source, c'est Jésus. J'ai besoin de voir plus clair parce que je vois noir. Ben, la lumière, c'est Jésus. Mettons, je vois juste ce qui ne marche pas autour de moi. Ben, donne-moi, Seigneur, un niveau, le discernement. Hein? Le don de discernement, ce que moi j'ai compris, c'est que souvent, le don de discernement, au début, quand il s'opère, on voit juste ce qui ne fonctionne pas. Si on mature, là, on se met à voir ce qui fonctionne. Puis si on mature encore, on se met à voir ce que Dieu veut faire. C'est qu'on peut voir une situation complètement désespérée, des personnes désespérantes. Puis tout d'un coup, par le discernement de l'esprit, on voit où est-ce que Dieu veut les amener. On voit le produit fini. Puis là, ce que ça fait, c'est que notre implication dans ça, elle change. Parce qu'au lieu de rejeter ou de mettre la personne de côté, on va s'engager envers elle, à parfaire ce que Dieu veut faire, accompagner Dieu ou accompagner la personne dans l'œuvre de Dieu. Dans Philippiens 4,19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Pas tous vos désirs, tous vos besoins. Hein, ce que je désire, ce que j'ai besoin, c'est rare que ça s'accommode. OK. Dieu est la source de tout ce qui apporte la vie, la santé, l'amour, la joie. Derrière toutes les réussites de ma vie, que ce soit relationnel, la santé, l'amour, la vie en général, Dieu il est caché derrière. Et souvent, si je lui demande, il va se révéler. Montre-moi ce que toi tu vois, Seigneur. Montre-moi ce que tu es en train de faire derrière la scène. Je pensais cette semaine, il y a quelqu'un qui m'a donné un petit livre, ça fait une vingtaine d'années. Puis le Seigneur m'a emmené dans les 2 dernières années directement à l'auteur de ce livre-là. Puis, bon, je ne donnerai pas toute l'histoire, là, mais c'est quelque chose qui va profondément changer ma vie dans les prochaines années. Puis c'est quelqu'un qui, de façon anodine, m'a donné un petit livre, ça fait une vingtaine d'années. Là. Puis là, j'arrive, là, je me rends compte que Dieu était caché derrière cette simple manœuvre-là. Puis là, je vois tout ce que ça l'impliquait. C'est comme si Dieu a mis une petite semence. Puis là, tu sais, une petite semence, on ne voit pas. Tout d'un coup, je vois, c'est un arbre énorme qui est là, devant moi. Ça a pris des années. Le Seigneur était caché derrière ça. Puis là tout soudainement, ça se révèle. Hein? Je n'avais pas vu ça. Souvent, c'est ce que Dieu fait. On ne peut pas toujours avoir le contrôle. J'ai envie de dire qu'on n'a jamais le contrôle. Puis ça, c'est la beauté de marcher avec Dieu. Je marche avec celui qui contrôle l'univers. Hein, Dieu dit, je compte le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Ça veut dire qu'il est vraiment en contrôle de tout. Là.
C'est que si je peux m'abandonner dans ses mains, je peux lui faire confiance. Ça, c'est une des choses que le christianisme me donne. Le Jésus vivant que je sers est là avec moi puis il me guide. Même quand je ne le vois pas, il me guide. Même quand j'ai envie d'aller à gauche puis lui veut que j'aille à droite, il va me ramener à droite de toute façon, d'une façon ou l'autre. Puis même quand je vais errer loin de lui, il est encore en train de travailler dans ma vie. Il ne m'abandonne pas, il est là, il est en contrôle de tout. Hein, ça dit dans Romains, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, au bien de ceux qui aiment Dieu, et qui sont appelés selon son dessein. Hein, Dieu, il y a un dessein, il y a un plan. Si on est appelé dans son plan, mais tout ce qu'on fait, tout ce qui va arriver va nous conduire là. Puis c'est ça qui fait qu'il faut que je fasse confiance que même quand ça va super mal dans ma vie, Dieu est à l'œuvre. Je ne comprends pas ce qu'il est en train de faire, mais je sais, parce qu'il me l'a dit, qu'il est en train de faire quelque chose. Là, je peux me reposer, même si je suis au milieu d'une tempête. Le mieux ce qu'on peut se faire, c'est de se positionner pour recevoir Dieu en faisant ce qu'il nous demande. Hein? Que ta volonté soit faite. Priez, revenez à prier le Notre Père. Dans le milieu évangélique, on dirait qu'on a de la misère à prier des prières qui sont déjà écrites. Cette prière-là, c'est Jésus là, qui l'a donnée. Ce n'est pas moi qui l'ai inventée. Là. Que ta volonté soit faite dans ma vie, Seigneur. Tournez cette prière-là personnelle. C'est pas que ta volonté soit faite dans l'univers. Oui, mais premièrement dans ma vie. Puis de reconnaître que, Seigneur, ma volonté à moi, c'est jamais bon. Ça va toujours m'emmener des problèmes. Aide-moi, Seigneur, à me soumettre à ta volonté, à rechercher ta volonté. Quand je viens pour poser un geste, Seigneur, est-ce que je te demande de me guider, je te demande d'intervenir, je te demande de me montrer, je te demande de me mettre un signe. Pas de vivre dans la peur, de continuer à avancer, mais à chaque pas, ça dit dans la parole, recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort. Mais Seigneur, je vais aller à tel endroit. Mais Seigneur, je te mets ça dans tes mains. Mais s'il arrive quoi que je ne peux pas y aller, j'ai pas de problème. Parce que je l'ai recommandé au Seigneur. Je veux faire une transaction, ça ne marche pas. Seigneur, je te l'ai donné, je te fais confiance. C'est ça qu'il faut apprendre à faire. OK. Puis restez ouvert à ce qu'il peut vous envoyer, amener vers vous. C'est Dieu qui nous révèle qui nous sommes et pourquoi nous existons. Ça, c'est un remède à l'incertitude qu'il y a dans le monde actuellement. J'ai lu quelque part qu'il y a des milliards de dollars d'antidépresseurs qui se donnent dans l'Occident surtout. Là. Puis beaucoup de ça, c'est relié au fait qu'on ne sait pas pourquoi on existe. Puis là, ben, on devient errant, on est perdu. Si vous avez écouté mon vidéo sur le labyrinthe, un petit vidéo que j'ai faite, c'est là qu'on tombe dans le labyrinthe. Puis, qu'est-ce que ça fait? Ben là, on est perdu. On est perdu, on se frappe sur des murs, on crée un espoir, puis soudainement, on est déçu. Un autre espoir, on est déçu. Le mirage, c'est ça. Puis, ben oui, c'est ça, le mirage. Si on se tourne vers Dieu, c'est une bonne question. Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Bonne question. Bon, ça dit, vous avez été créés pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que vous les pratiquiez. Vous avez été créés pour des bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. OK, Seigneur, sont où les bonnes œuvres? Les miennes. Pas ceux à Julienne, les miennes. Puis là, ben, j'y demande. Sont où mes yeux, Seigneur? C'est quoi? Dire bonjour à quelqu'un, prier pour un, donner de l'argent à l'autre, l'appeler, aller l'aider, faire un sourire, ramasser les papiers à terre, de ne pas laisser, si je vais dans un lieu public, la salle de bain en désordre quand je sors. Est-ce que ça naît des œuvres, là?
comme je vous dis, de porter attention, d'écouter quelqu'un qui parle, d'être attentif, de voir les besoins. Puis là, tout d'un coup, je découvre que j'ai une vie que Dieu a mis sur mon sentier. C'est la vie abondante, des bonnes œuvres que lui a préparées. Puis, comme je dirais, c'est assez simple. Il faut que je lui demande. Ça va avec ce que je vous disais au début. Jésus, c'est le Dieu qui se révèle. Laissez-le se révéler à vous. Laissez-le, ça dit, le Saint-Esprit, il va vous conduire. Laissez-vous conduire. Il va vous annoncer les choses à venir. Il va vous préparer d'avance. Il va vous dire, je sais pas, moi, amène 2 sandwichs aujourd'hui au travail, là, parce qu'il y a quelqu'un, des fois, il ne nous dit même pas pourquoi. Amène 2 sandwichs. Là, il faut que j'apprenne à pas dire, là, j'en mange juste une, pourquoi je n'amènerais 2, puis commencer à me débattre. Argumenter. J'ai à cœur d'amener 2 sandwichs, je n'amène 2. Là, je vais arriver peut-être au travail, puis il y a quelqu'un qui dit, j'ai oublié mon lunch, ou je sais pas quoi, le chat l'a mangé, le chien l'a mangé. Puis là, tiens, je vais en amener un, ça m'a dit un matin d'emmener un de plus. Un café, ça peut être la même chose. Ça m'a dit d'amener un café, tiens, je t'en donne un. Des fois, ça peut être une chemise, je sais pas, Dieu, il nous parle. Moi, je pense que j'ai déjà raconté l'histoire. Dieu m'a dit d'amener des Kleenex. J'allais en Angleterre, puis dans le métro de Londres, le Seigneur m'a dit, les Kleenex, c'est pour telle fille qui est assise là. Il m'avait dit d'avance de les amener. Julien est témoin de ça. Tout à fait. Ma fille est témoin du fait que je l'ai donné là. J'aurais pu dire pourquoi je vais amener ça, j'ai pas besoin, blablabla. J'ai eu à cœur de le faire, je l'ai fait, je comprenais pas. Après ça, j'ai compris. D'autres fois, c'est amène 100$ au travail. Pourquoi j'amènerais 100$ au travail? Fais ce que je te dis. Puis là, j'arrive au travail, telle personne donne-y. OK, Seigneur, je vais le faire. C'est des choses qui me prouvent que Jésus existe. Pourquoi? Parce qu'il me parle. Il me guide, il me conduit. Il a préparé ces bonnes œuvres-là d'avance. Lui, il savait que la fille là-bas, elle avait besoin de Kleenex, de papier mouchoir. Il le savait, moi je ne le savais pas. Mais ma simple obéissance m'a fait vivre une expérience spéciale, inoubliable, où est-ce que j'ai vu que Dieu me parlait, parce qu'il m'a dit d'amener des papiers mouchoirs. Puis après ça, j'ai vu l'effet sur la fille, ça m'a permis de prier avec elle. Autrement que ça, elle aurait peut-être pensé que j'étais fou, là. Voyez-vous, c'était une bonne œuvre. Cette fille-là, peut-être que je vais la revoir un jour, je ne sais pas. Mais de toute façon, ce n'était pas le but. Dieu avait besoin de porter une attention spéciale à elle à ce moment-là. Puis il m'a pris, moi, dans le fond de la Beauce pour m'amener en Angleterre, à Londres, pour amener des Kleenex à quelqu'un. Ça en est une bonne œuvre. Il y a plein d'autres choses que Dieu a faites aussi, là, mais c'est que soyez attentifs. Mettez Dieu à l'épreuve. Assurez-vous que c'est lui le vrai Dieu. Faites pas juste suivre une religion quelconque. Je suis chrétien parce que j'ai peur d'aller en enfer. C'est pas une bonne... Je me marie parce que je veux pas être seul. Pas parce que je t'aime. C'est juste que je veux pas être seul. Vous comprenez, là, ça marche pas, ça. C'est que soyez attentifs à ça. Ayez les yeux ouverts, les oreilles ouvertes. Puis laissez Dieu se révéler à vous. Amen. Seigneur, je te prie que tes enfants qui ont des doutes te mettent au défi, que toi, tu répondes à ces défis-là, puis qu'ils puissent s'amuser, qu'ils puissent être émerveillés de voir que tu es vraiment vivant, que tu es le Dieu qui se révèle, que tu parles à tes enfants, tu les conduis, tu pourvois leurs besoins, tu les sauves, tu les guides. Merci Seigneur parce que tu es le seul vrai Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Amen. Avais-tu quelque chose? Je veux juste ramener le fait que poser des questions, dès qu'on a des doutes, de poser des questions. Je me suis rappelé que Dieu est une question. J'ai lu à quelque part, Dieu est une question.
Puis, nous, on le questionne, puis il est extrêmement content qu'on le questionne. Il va nous donner une réponse. La réponse vient de Dieu, je n'ai pas aucun doute, mais sa réponse amène toujours une autre question. Donc, on est continuellement en question quand on marche avec Dieu, et ce qui n'est pas mauvais. Puis, je me suis souvenu, où Dieu pose une question, c'est dans Genèse. On sait que Adam, bon, ils ne doivent pas toucher, ils ne doivent pas manger le fruit de l'arbre qui était défendu. Bon, évidemment, la femme va le prendre. Blablabla. Puis là, j'ai Dieu qui vient toujours le soir. Ma question, c'était pourquoi le soir et pourquoi pas le matin? Parce que le soir, il conversait avec Adam tous les jours. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Oh, j'ai semé des légumes, j'ai mangé ça, j'ai flatté le lion. Bon, j'imaginais la situation. Puis, ce soir-là, il est venu. Dieu connaît toutes choses. Il pose une question. Adam, où es-tu? Je pense que c'est la question qu'il nous pose régulièrement. On dit, oh, c'est dans la Genèse, c'est dans l'Ancien Testament. Dieu est une question, il nous la pose régulièrement. Où es-tu? Parce qu'Adam, il est caché. Mais c'est nous, ça. Un petit mensonge, un petit oups. Il faut être conscient de nos vies. La conscience, c'est le Saint-Esprit. Si on est conscient de notre vie, on a tendance à se cacher. Mais Dieu est toujours là, à la porte, qui dit, où es-tu? Alors, à nous d'ouvrir la porte, hein, c'est ça. Jésus frappe à la porte dans Apocalypse 3:20. Si Jésus ouvre, je vais venir souper, manger avec toi, communier avec toi. Mais il est toujours là et il pose la question. Où es-tu aujourd'hui? Amen. Amen. Ben, bonne semaine. Bonne semaine à chacun. Bénis. Ouais. Merci d'être là. Puis on espère vous voir au camp de l'Arc. Oui, on a du bon temps un ensemble. bon groupe. La dernière fois, on a eu vraiment du plaisir ensemble. Un temps de communion, un temps de faire des bonnes œuvres, prier les uns pour les Partage. autres. Être émerveillé de voir ce que Dieu fait dans la vie des autres. Avoir des témoignages aussi qui nous encouragent les uns les autres. C'est qu'on vous invite. Puis là, comme je vous dis, l'invitation est sur la page Facebook Najo. Si vous roulez un peu, là, vous allez voir l'annonce, elle est là. Juste communiquer, il faut vous enregistrer d'avance à cause des repas. Merci, bonne semaine. Merci, bonne semaine.